Bonjour à tous, bonjour à toi qui nous soutient, bonjour à toi qui va nous soutenir, et à toi qui ne sais pas de quoi je parle, et dans ce cas-là, n'hésite pas à regarder le lien juste en dessous de la vidéo. Cette semaine, on va s'intéresser à 3 des 6 créateurs qu'on ira voir dans Pixel Art, et on va commencer par Mark Elley, Eiram Tawiah et Tetsuya Mizuguchi, histoire de vous donner envie d'en savoir plus. Allez, d'abord, direction l'Angleterre. I'm coming to London. Mark, c'est un peu le créateur rêvé pour nous, c'est quelqu'un d'aussi humble que passionnant. Alors forcément, il est connu pour avoir créé Little Big Planet, mais il n'en est pas arrivé là par hasard. Un exemple ? À 13 ans, il code ses premiers jeux et les vend sur cassette dans la cour de son école. Normal. Et comme si ça suffisait pas, il apprend seul le graphisme, le design, la musique... La pêche au gros, le motocross, le twirling bâton, le spaghetti bolognaise. Toujours avant Little Big Planet, Mark Elley s'est illustré sur bon nombre de jeux cultes, comme Fable, mais surtout Black and White, pour lequel il a même appris à coder le C++ en 2 semaines. 2 semaines. Il décide ensuite de créer son premier vrai jeu, Ragdoll Kung Fu. Il pousse même le délire jusqu'à aller tourner toutes les cutscenes dans la forêt avec ses amis. Anecdote pas si anecdotique, on est en 2005 et c'est le premier jeu indie à se retrouver sur Steam. Le but de Mark dans Ragdoll Kung Fu, c'est aussi de donner les moyens aux joueurs de personnaliser son expérience, de générer du contenu, un peu comme dans un certain Little Big Planet. LBP, c'est son jeu phare qu'il a créé avec son studio Media Molecule en 2006. D'ailleurs, si l'idée initiale vient bien de Mark, il aime rappeler que c'est pas son jeu, mais celui de toute son équipe. Une équipe qui fait même un peu partie de sa famille, puisqu'il organise des jams, musicales cette fois, avec certains d'entre eux le samedi soir chez lui. Et vous pouvez compter sur nous pour qu'on aille s'incruster. Pour découvrir notre deuxième créateur, on va aller sur un continent où on s'attend pas forcément à trouver du jeu vidéo, l'Afrique. Et merci pour le cliché à 2 balles, on posera nos valises au Ghana, mais avant de découvrir notre créateur Eiram Tawiah, un petit tour d'horizon s'impose. L'Afrique, c'est 55 pays et 3000 cultures pour 1 milliard d'habitants. Ça a des inconvénients, puisque forcément, faire un jeu qui parle à tous, c'est un peu compliqué. Mais ça a aussi des avantages. Avoir autant de pays, c'est une richesse infinie d'histoire et de mythes. Grosse mythe. Côté jeux vidéo, le marché est encore très jeune mais en pleine explosion. En même temps, c'est pas facile sur un continent où la moitié de la population n'a pas encore accès à l'électricité. Donc forcément, loin en tête, on retrouve les jeux mobiles, mais pourtant dans toute l'Afrique, on compte encore qu'une dizaine de vrais studios. Et c'est donc Eiram qui va nous parler de tout ça, mais aussi de sa propre histoire et de son studio bien entendu. Il s'associe à un autre créateur, Wesley Kirinya, qui s'était fait remarquer avec Adventure of Nyangi. Mais là où ils vont tout casser, c'est avec Africa's Legend et The True Anansi. Imaginez un style comics et super-héros appliqué à des mythes africains. Allez, pour terminer ce premier tour d'horizon, on va s'intéresser à un 3ème créateur et pas des moindres, puisque c'est un très grand monsieur qui nous attend au Japon. Hop, je te vois venir là. Toi, tu vas encore nous balancer un extrait de film bien clicheton là. Pas du tout. Tu vas nous sortir quoi? Jackie Chan? Enfin, il est pas japonais, Jackie Chan, il est chinois. Il est hongkongais, Jackie Chan. On s'en fout. Ah, voilà. Clicheton. Tetsuya Mizuguchi, c'est lui dont il s'agit, est une véritable légende. Mise pour les intimes, et depuis les années 90, un créateur touche à tout, qui a commencé à faire parler de lui avec la série des Sega Rally. Mais c'est en combinant le jeu vidéo avec sa deuxième passion, la musique, qu'il inscrit son nom dans l'histoire. En 2001 sort Rez, jeu phare de la Dreamcast. C'est une expérience immersive tant au niveau sonore que visuel. D'ailleurs, si vous avez jamais joué à Rez, vraiment jetez-vous dessus. 10 ans après, c'est toujours une expérience novatrice unique, donc allez-y sans hésitation. En 2005, Tetsuya continue d'explorer ce rapport du gameplay à la musique avec Lumines, un jeu qui lui aussi joue sur les interactions sonores. Guy, notre ingé son, le confirme, le bonhomme est un génie. En 2011, Miss donne vie à Child of Eden, la suite spirituelle de Rez. Là encore, il mise tout sur l'émotion et la perception, avec selon ses propres mots, un côté très organique et sensuel. Sensual. Il a quitté il y a peu son studio Q Entertainment pour se consacrer à l'enseignement et à ses projets musicaux. D'ailleurs, il nous fera découvrir Genki Rocket, son groupe virtuel dont la chanteuse n'est autre que Lumi, l'héroïne de Child of Eden. Voilà pour ce premier tour d'horizon, merci, on se retrouve la semaine prochaine pour vous parler de nos 3 autres créateurs, et en attendant, vous pouvez nous aider à financer le projet sur Ulule, nous suivre sur Facebook, sur Twitter, et... T'es encore là, toi? T'as pas mis la vidéo sur le Japon? Bon, les gens savent où c'est le Japon. T'avais peur de tomber dans le cliché. Bon, t'es lourd, là. Je peux? Fais-toi plaisir. Je vais crever. T'es plutôt slip ou caleçon? Pas du tout. Le twirling tampon. Avoir autant de pays et autant de cultures, c'est une richesse infinie de Merde. Oui, je suis merde. Il faut que je me taise avant de faire de la...